Voilà, bonjour de Jean-Jacques, nous sommes le 7 juin 2023. Alors bon, ça m'amuse, vous voyez, de vous dire ce que nos archevêques pensent de qu'est-ce que c'est que la définition de la santé. Je vous l'ai déjà dit, mais ça m'amuse. L'Organisation mondiale de la santé, hein, rien que ça, offre, merci, hein, une définition de la santé simple. La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet. Or, autant vous dire que nous sommes un paquet à ne pas avoir la santé. Et en plus de rajouter, il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc je vous salue et soyez les bienvenus à mon écoute humble de ce malade de Jean-Jacques. Aux malades qui m'écoutent, puisque c'est pas moi qui vous traite de malade, c'est pas moi non plus qui vous rend malade, mais vous voyez ce que l'OMS dit. C'est la définition de la santé, c'est simple. C'est un état de bien-être physique. C'est vous qui voyez. Mental, alors le mental, je ne sais pas, hein, si vous avez une sensation de bien-être mental. Hein, et si vous êtes aussi dans un état de bien-être social complet. Je crois qu'en ce moment, le bien-être dans le social complet, on ne l'a pas trop. Hein. Et de rajouter, par ces pontifs de la raison et de la vérité, ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ceux qui sont en bonne santé, hein, c'est-à-dire qui sont dans un bien-être total hein, et complet, physique, mental et social, ben, ils peuvent me laisser un petit commentaire en me disant ben, Jean-Jacques, moi, je suis dans un état de bien-être total, etc. Bon, j'avais envie comme ça de vous parler parce que on va revenir par exemple là-dessus. Comme en ce moment on nous regave avec ouais, il pleut pas. Alors bien sûr, de partout, hein, Grande Motte, Palavas, enfin tout ce qui est français, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allé en Espagne. En Espagne, ils ont dit, et pourtant c'est plus sec que chez nous, hein, le territoire espagnol, il pleut beaucoup moins. Hein. Ben, ils ont dit, il y aura des douches au bord de la plage, il n'y aura aucune restriction, comme quand il y avait le Covid. Hein. Ils ont dit, pour le Covid, on met ça dans une maladie pulmonaire, ou etc., comme les autres, on va chez le docteur, on reçoit ses médicaments, et il n'y a pas de masque, pas de confinement, plus rien, on arrête de jouer ce jeu que veut nous faire jouer l'OMS et les organisations mondiales de la médecine et de tout ça. On en a ras-le-bol, et pour l'eau, c'est pareil. Alors quand je vais me baigner, parce que j'habite pas très loin de la mer, c'est fini les douches côté français, hein, enfin chez nous, dans notre si grande France qui se mêle de tout et qui instruit les pays du monde et tout. Chez nous, c'est fini. Il n'y a plus de douche, vous pouvez plus vous laver les pieds, ni vous dessaler depuis l'eau de mer. Alors bien sûr, tout le monde est content, hein, puisque de toute façon, c'est comme ça. Donc au sujet de l'eau, de la rareté de l'eau, vous voyez, vous pouvez lire, hein, voilà, la dernière histoire de la Terre se subdivise en 3 parties. Le Pléistocène, l'Holocène, c'est dans la période dans laquelle on est, et voilà. Hein, le pays est marqué par une succession de périodes glaciaires et de périodes dites interglaciaires. C'est ce que nous sommes, période interglaciaire. Bon, je vous l'avais déjà montré, hein, mais comme vous êtes des bourricots et que vous ne croyez que ce que vous entendez à la télévision, vous faites sans cesse que dire, voilà, on va manquer d'eau, mais ils sont très forts, nos archevêchés. Ils sont très forts. Bientôt, on va vous dire qu'on va manquer d'air. Et on va vous taxer. Mais vous verrez, vous aurez une application sur vous, et on vous dira tel jour, tu as fait tant de marche à pied, donc tu as fait un peu un excédent, tu as respiré tant d'air, tu dois une taxe de temps pour le simple fait que tu existes, quoi. Vous pouvez lire en même temps que je parle pour dire des bêtises, mais
les bêtises, je crois que c'est pas que vous qui les dites, parce que vous êtes pas seulement des perroquets, des, vous êtes des croyants, vous voyez, tellement qu'on vous a habitué à croire en Dieu, croire que vous avez une âme, que cette âme, elle n'est pas non seulement physique ou corporelle, mais que cette âme, elle est d'origine divine, qu'elle va vivre dans l'au-delà, et puis cette âme, elle est non seulement d'origine divine, mais elle est aussi éternelle, immortelle. Or, vous allez vivre, vous êtes des corbeaux, vous savez, les corbeaux sur une branche, qu'est-ce qu'ils font comme les curés? Croa, 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 ils croassent. Et vous croyez. Vous croyez tout ce que les puissants vous disent. Alors des fois, ils vous le disent avec une longue bure, hein, une longue toge de moine ou de je sais pas quoi, hein, pour pas vexer personne. Alors, mais vous les croyez. Alors ça fait tellement de milliers d'années que vous croyez en des conneries que nous ont raconté notre ancien patronat, qu'aujourd'hui, ben, on peut vous sortir n'importe quoi, vous êtes prêt à gober tout ce qu'il faudra. Hein. Période interglaciaire, période intermédiaire entre deux périodes glaciaires, caractérisée par un réchauffement du globe. Ces périodes voient ainsi le niveau des mers remonter jusqu'au niveau actuel. Le précédent interglaciaire, entre 130 000 ans et 115 000 ans environ, est appelé Émien. Les interglaciaires sont de durée plus courte, d'environ 15 000 ans. Essayez de réfléchir et de noter ce que je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période interglaciaire d'une durée très courte, d'environ de 15 000 ans. On pourrait donc penser que l'actuel interglaciaire, dans lequel nous vivons, mais dont nous avons néanmoins, bon, il reconnaît, modifier le climat, pourrait prendre fin d'ici très approximativement 3000 ans. Bon, j'ai lu que des fois dans 2500 ans ou dans 3000 ans, quoi qu'on fasse, même si on arrête les voitures à gasoil, à n'importe quoi, et même si on roule à l'électrique ou à autre chose, à rien du tout, à pied, quoi que vous fassiez, mes chers amis, et quoi que vous payiez comme taxe, que va vous faire tous ces gouvernements, hein, ces gouvernements mondiaux qui vous disent, eux, ce que c'est que la santé mentale, hein, donc vous pouvez penser ce que vous voulez. Eh bien, moi, je vous le dis, c'est marqué par des scientifiques, voilà, que la période de réchauffement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle va se terminer, on va re-rentrer dans une époque glaciaire, quoi que nous fassions, même si néanmoins nous avons modifié le climat, elle pourrait prendre fin d'ici très approximativement 2500 ans ou 3000 ans. Donc, essayez de réfléchir à quel point on se fout de notre gueule. Hein. Ils nous privent de tout, quoi. On n'a plus rien. C'est de la manipulation totale. Moi, je vous dis, par exemple, le pétrole, c'est uniquement financier, hein, et c'est pour emmerder certains pays, parce qu'on est dirigé par d'autres qui veulent que les pays qui aient du pétrole, eh ben, leur économie retombe. C'est que des guerres d'énergie, hein, comme ce qui se passe avec la Russie. C'est que des guerres de pouvoir et de pouvoir faire fermer sa gueule à l'autre qui finit par avoir un peu une autorité dérangeante. Et aujourd'hui, ils nous servent la soupe de l'eau. La pollution, alors tout a un enchevênement, comment dire, quelque chose, c'est une suite logique. Ça fait depuis très longtemps qu'ils ont prévu tout ça, comme nous avons pour l'électricité les compteurs Linky. Maintenant, nous allons tous avoir, dans les compteurs d'eau, ils vont être dits communicants. Comme ça, ben voilà, tel jour, tu as consommé 10 litres de plus, bon, tu te prends ta taxe dans la figure. Mais non, mais ne croyez pas que je rigole, hein, parce que ça l'est déjà. Nous y sommes déjà. Alors, bon, je voudrais vous montrer quelque chose aussi, comme ça, pour argumenter, hein. Pour argumenter, bon, en allant sur Google. Bon, là, pas ça, voilà. Là, par exemple, vous voyez, c'était une grotte qu'il y a dans la région de Marseille. Là, elle s'appelle la grotte, c'est le site officiel, hein, la grotte Cosquer en Méditerranée. Hein. Bon, dans cette grotte, on a découvert
comment ça s'appelle, des traces d'humains, hein, des traces de mains, tout ça, des traces, voilà, hein, des traces des dessins et tout. Et puis, il y a eu la montée des eaux. Et cette grotte, on ne peut plus y aller. On ne peut y aller que, voilà, son accès se fait par une entrée, l'entrée originelle, hein. Donc, nos ancêtres, quand ils vivaient à une période, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que il y aura toujours sur Terre la même quantité d'eau. Soit elle est en nuage, soit elle est dans la mer, ou soit elle est dans les pôles en tant que glace. Mais il ne manquera jamais de l'eau sur la Terre. Une fois, j'avais parlé avec quelqu'un, et comme il voulait faire l'intelligent, il me dit, ouais, mais tu sais, l'eau, ou les vapeurs, les nuages, ils peuvent partir, ils peuvent aller dans l'univers, mais je dis, mais par comment? Ben, il me dit, par le trou de la couche d'ozone. Bon, ben, je dis, bon, c'est plus la peine de discuter, quoi, hein. Alors, voyez, revenons-en, je sais, je suis un peu, mais c'est ma manière d'être, hein. Son accès à la grotte, avant, quand il y avait une période glaciaire, donc, dans cette période glaciaire, avant le réchauffement climatique, qui a aujourd'hui depuis environ 13 000 ans, dans les gens, son accès se fait par une entrée, l'entrée originelle, située à 37 mètres de profondeur. Voilà. Donc, la mer elle a augmenté de 37 mètres par rapport à un moment donné où nos ancêtres pouvaient marcher au sol, quoi, hein. Donc, vous voyez, s'il y a de l'eau comme ça, c'est parce que ça a été le réchauffement, et donc la calotte glaciaire du nord de la planète ou celle du sud a un peu fondu par le réchauffement, et l'eau est montée, et la caverne se trouve être ensevelie. J'essaye de vous montrer ça pour essayer de vous montrer à quel point on peut être logique, et de montrer par cet exemple-là, vous pouvez comprendre à quel point on se fout de votre gueule, quoi. C'est en fait, on va vous priver de... C'est pas qu'on va vous priver, c'est-à-dire que tout va devenir un bien de riche dans lequel, si vous voulez comprendre, on va vous victimiser, dans lequel c'est vous qui êtes vraiment un gros pourri, c'est vous, par votre vie actuelle, qui avez fait que ben, qu'on n'a plus d'eau parce que vous êtes pourri, quoi, vous voyez? C'est vous, on va vous culpabiliser. C'est votre faute, voilà, c'est ce truc du christianisme, c'est vous battez votre coulpe. C'est ma faute, c'est mon unique faute, je te demande pardon au Seigneur. Oui, Seigneur, tu vois, je te demande pardon. Hein? C'est la vie, au début, nous ont menés par la religion, quoique la religion, elle a encore hein, une bonne dose de... Comment ça s'appelle? Une bonne dose de prise sur les hommes, parce que les 3/4 des gens qui vivent sur la planète, hein, ils sont plus dans des régimes théocratiques, où là, même si c'est pas la théocratie, c'est quand même les principes de la religion qui vous manipulent le cerveau et même la morale, et sans parler des religions, mais même les philosophes, hein, que ce soit Platon, Socrate et tout ça, ce n'est que du recyclage. Vous pouvez bien écouter, et si vous avez la subtilité, vous savez, je n'ai pas été à l'école, hein, je l'ai quitté à 14 ans. C'est ça ma chance. C'est ça qui m'a permis de comprendre le monde. Autrement, si j'avais été à l'école, ça avait été comme si j'aurais été en religion. Hein. Je serais mais vraiment un âne, vous voyez, un âne qui est là avec l'eau qui monte. Je serais vraiment un âne. Mais le fait que je ne sois pas allé à l'école fait que j'ai quand même un esprit plus ou moins libre, quoique dans pas longtemps, on va me refaire encore un coup de Covid. On me remettra le mouchoir sur la gueule, quoi. Hein. Et puis, on me mettra des œillères aussi. On me mettra des œillères, ou quitte, voilà, pour que je comprenne plus rien. Hein. Voilà, la grotte devient inaccessible à pied d'homme depuis près de 9000 ans. Vous voyez que tout ce lieu protégé durant des millénaires, reconnu désormais comme patrimoine archéologique, est donc voué à disparaître. Alors, voilà, c'est pour vous montrer que je vous dis pas des blagues. Après, je peux vous montrer autre chose sur... comment ça s'appelle? Ouais, je cherche pas à vous étonner, hein, parce que si je cherchais à vous étonner... si vous saviez toutes les choses que je sais,
vous diriez, bon, Jean-Jacques, il est fou, mais, ou malade. Mais malade, vous l'êtes tous, parce que vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais montré la définition de ce que c'était qu'un être en bonne santé, d'après l'OMS, qui nous a foutu des médicaments pourris dans la gueule et tout ça. Alors, au sujet de la Manche, vous savez qui sépare l'Angleterre de la Normandie, de la Belgique, des pays pas presque bretons, mais enfin, voilà. Le fleuve Manche, bon, c'est Wikipédia, hein, c'est pas Jean-Jacques qui est en train de déconner. Hein. C'est vous qui êtes dans l'ignorance, maintenu par tous vos politiciens qui vous tiennent la tête comme ça, attrapée là par le cou, et qui vous plongent la tête dans le caca pour que vous deveniez des idiots, et comme des perroquets ou des corbeaux, vous sortiez sans cesse les folies et les hérésies de ceux qui vous gouvernent et qui vous mentent sciemment pour faire de vous des pauvres cons, que, ma foi, il faut dire, ils ont sacrément réussi. Donc, cette diversion mise à part, le fleuve Manche est un ancien fleuve qui s'est coulé à travers la Manche actuelle il y a plus de 11 700 ans, c'est-à-dire lors de la dernière période glaciaire, ce qui sous-entend qu'on est rentré dans une période de réchauffement, et ça fait donc un bon moment, hein. On retombe dans un truc qui avait marqué que ça dure environ 13 à 15 000 ans, une période de réchauffement, mais on va retomber, bon voilà. Mais également lors des périodes glaciaires précédentes, parce que c'est sans cesse. Et ça, ceux qui nous dirigent le savent, hein. Du fait du bas niveau marin lors des périodes glaciaires, jusqu'à ça, plus bas que le niveau actuel, lors du dernier maximum glaciaire, la Manche se retrouve exondée. Une part importante de l'eau du globe était alors en effet stockée dans les immenses calottes de glace des hautes latitudes. Ok? Avant de me traiter de menteur ou de fou, vous ferez bien un peu de tourner la langue dans votre bouche qui mange que des saloperies faisandées et tout que l'État nous donne avec ses labels rouges, classe A, vous pouvez y aller. Les fleuves se jetant dans la Manche, aujourd'hui dans la Manche, Seine, Somme, confluent et tout, dès lors, le système fluvien, voilà. Les périodes couvrant, alors on peut, voilà, glaciation, la Manche fonctionne comme un golfe autonome. Ouais, c'est-à-dire que les gens, ils pouvaient aller à pied, hein, il n'y avait pas de Pas-de-Calais, il n'y avait pas de rien du tout, hein. On pouvait aller à pied, là, peut-être je peux agrandir cette photo, vous voyez, on pouvait aller à pied, d'ailleurs, vers Istanbul, comme vous pouvez voir, il n'y avait pas de truc, la mer, celle-là, elle était libre. Ah, qu'est-ce que c'est, ce truc-là? La mer, elle était libre, peut-être je clique là, voilà, ça la fait redescendre. Là, vous voyez, de la Bretagne, hein, vous voyez mon truc là? Bon, de la Bretagne, on pouvait aller, la Manche n'existait pas, hein. On pouvait aller à pied, même sans passer par l'Angleterre, on pouvait aller en Irlande, puis là, c'était la glaciation, quoi. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'eau ici, parce qu'il faisait froid, l'eau était congelée en haut. Vous comprenez? Ou si vous ne comprenez pas, tant pis, hein, vous commencez à force, sincèrement à me gaver. Vous savez, c'est vraiment dur de devoir vivre avec des gens qui ont toujours raison, quoi, hein. On doit se subir, vous voyez. Bon, voilà, hein. Vous voyez vous-même, hein. Les périodes Wurm, glaciation, 20 000 ans, 7500 ans, le fleuve, et puis à peu près maintenant, nous en sommes là, vous voyez. Nous en sommes là. À un moment, vous voyez très bien que la Tunisie était un petit peu plus large, parce que là, ce qui était des ports, hein, avec un cap, je ne sais pas si le cap Bon ou un autre, là où il y a Carthage et tout, vous voyez qu'à ce moment-là, même la Sicile était un petit peu plus large. L'Adriatique, il était plein de terre encore, hein, comme la Belgique, on pouvait y aller à pied. Bon, donc, si vous voulez continuer à croire et à gober et à devenir les esclaves de tout ce que vous dites, bon, alors après, c'est pas un site Wikipédia, c'est pas un truc de secret des dieux ou quoi, hein, c'est un truc très très simple. Hein. Alors, par contre,
si vous allez être taxé, eux, ils ne se taxent pas, vous voyez, parce que quand même, les plus gros pollueurs exonérés en silence de taxes sur les carburants, hein, à l'ombre des salves d'augmentation du carburant à la pompe, pour les Français, c'est-à-dire pour vous, les pauvres, les plus gros pollueurs bénéficient d'exonération totale ou partielle. Les cargos, supertankers et paquebots de croisière brûlent des produits pétroliers, fuel lourds, extrêmement polluants. Par exemple, le paquebot Harmonie, bon, c'est un exemple, hein, et même encore, c'est pas très vieux, c'est 2018, hein, depuis, ça en est construit quotidiennement quelques 200, donc par jour, 250 000 litres de diesel le plus polluant du monde en une journée. Bon, je peux vous montrer autre chose comme ça, hein. La pollution générée par le transport maritime était tout simplement catastrophique. Les cargos qui acheminent plus de 90% des marchandises de la planète génèrent une pollution digne des pires heures de l'ère industrielle. C'est pour ça ils ont tout délocalisé, plus rien, même les médicaments, des fois on manque de médicaments, on manque de tout, et tout est fait en Chine, ils ont tout donné, et le pire, c'est qu'ils trouvent le moyen de nous culpabiliser. Les avions qui brûlent du kérosène, un carburant proche du gasoil, ne sont pas taxés. Bon, ben, on peut continuer longtemps comme ça, vous voyez. Transport routier bénéficie d'un remboursement des taxes de carburant. Bon, ben voilà. Bien sûr, c'est évêché chargé des finances, services religieux, publics, professionnels, vous voyez. Alors, bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer, hein. La Manche, vous pouvez les regarder, hein. Et vous voyez que ça tombe bien ce que je vous disais, hein. Je ne suis pas un menteur, je suis simplement quelqu'un qui lit un peu, hein, qui lit, et qui essaye de comprendre un peu les choses. Donc, vous voyez que s'il n'y avait pas d'eau, c'est que l'eau, elle était congelée, elle était un peu plus haute. Il est tout à fait normal qu'on soit dans une période dite de réchauffement climatique, et quoi que nous fassions, dans 2500 ans, cette période va s'arrêter, activité humaine ou pas activité humaine, même peut-être on se sera fait péter la gueule, et puis on n'y sera plus, et quoi, c'est pour ça que d'ailleurs, excusez-moi, je vais dire une connerie, mais c'est peut-être pour ça qu'ils essayent de gagner, de faire avec notre fric dans le dos, et là, sans nous en parler, de nous taxer sur notre propre dos pour eux s'enfuir sur une autre planète, peut-être sur la Lune, sur Mars, ou peut-être sur autre chose qu'ils ne nous disent pas. Prenez-moi pour un con, mais je vous le dis, ils vous taxent en vous culpabilisant, c'est eux-mêmes qui polluent tout, qui cassent tout, ils nous font croire que c'est notre faute, que c'est vraiment que la Terre va se réchauffer de manière pérenne, jusqu'à ce que, ma foi, presque tout va devenir des déserts, qu'on va tous crever, que ça va devenir comme Mars, la Terre va devenir comme Mars, une planète sans plus de verdure, sans plus rien. Mais c'est des menteurs. Mais c'est des menteurs. Si vous pouviez imaginer à quel point tous, c'est des menteurs. Tous ceux qui sont dans ces gouvernements et tous ceux de la planète entière, ils font partie des organisations mondiales du mensonge. Et après, ils vous font des émissions à la télé, comment ça s'appelle, là, la fabrique du mensonge, vous voyez. C'est eux qu'après, ils nous font dans leurs églises, là, de la télévision, ils nous font dans leurs temples, si vous voulez, ils nous font, voilà, ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Vous voyez, on est comme au temps du début de la chrétienté, où on nous faisait croire que Jésus marche sur l'eau, que l'autre, il multiplie les pains, etc. Mais c'est pareil, c'est pareil. Et là, vous en avez encore la preuve, hein. Vous en avez encore la preuve. Bon, donc, essayez de comprendre ça, hein. Voilà, la Terre va dans 2500 ans ou 3000 ans, quoi que nous fassions, elle va retourner à une époque glaciaire. Et c'est tout. Donc l'eau va se restocker en haut des pôles ou en bas dans le pôle sud, et puis l'eau des mers rebaissera. Ne croyez pas que c'est fini, qu'il va faire chaud, qu'il va faire chaud, qu'il va faire chaud. C'est pas vrai. C'est des menteurs, et tout ça, ils le savent. C'était marqué là, hein. C'est des cycles qui ne s'arrêtent pas de se reproduire. Période glaciaire précédente. Hein. Donc, voyez, durée de chaque cycle, c'est des cycles. Et eux, ce sont des menteurs.
parce qu'ils savent, et ils font tout pour vous rendre bête. Ils font tout pour vous rendre bête. Ce sont des fumiers. Vous voyez, vous pouvez lire, là, même pas, je vous le dis, parce que tellement que ça me donne la gerbe. Vous voyez, du pape, le pape Emmanuel. Hein, comment il vous traite. Voilà comment il vous traite. Voilà comment il vous traite. Et là, je vais vous montrer une autre... Hein, voilà. Voilà qui c'est qui gouverne. C'est lui qui gouverne. C'est le sommet en or, d'en haut de la pyramide, qui vous manque comme ça depuis la nuit des temps, avec les trois religions, toutes les religions de soumission qui viennent de l'Inde, du bouddhisme et tout. Ou si aujourd'hui, ben, ça revient au même, hein. Dans votre grande évolution, vous vous rendez même pas compte que le bouddhisme, c'est aussi une saloperie pareille. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes comme ça, eh ben, ou dans telle situation, qu'il vous manque une jambe, ou que vous avez un pied cassé, eh ben, c'est bien fait pour votre gueule. Parce que dans une autre vie, ben, vous étiez quelqu'un qui avait tapé un autre sur le pied, justement. Et qu'aujourd'hui, vous venez pour payer vos fautes. Et ça, vous le croyez dur comme fer. Vous êtes prêt à martyriser ou à partir en guerre contre votre propre frère parce qu'il ne croit pas à la même connerie que l'autre con qui fait partie du troupeau d'à côté. Ben, il faut vraiment que vous soyez bêtes, mes pauvres. Il faut vraiment que vous soyez bêtes. Et si l'appellation là pour de nos chers bien-pensants, hein, qu'il faut que la santé mentale, c'est un état de bien-être physique, mental et social complet. Or, je vous le dis, hein, vraiment, vous êtes vraiment bête et je pense que vous êtes malade physiquement, mentalement et socialement. Hein. Vous pouvez bien lire cette phrase, j'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez penser, je vous le dis. Et je voulais vous montrer cette dernière chose, après vous avoir montré notre prince qui gouverne par la déclaration de la bienséance, de la vérité et tout. Cette chose, vous voyez, c'est lui qui a Machiavel, c'était une sorte de philosophe, mais vous savez, les philosophes, c'est de la saloperie, tous, hein, Platon, Socrate, Aristote, et tous, c'est tout de la saloperie, parce qu'ils font que recycler des idées qui ont déjà été pondues par d'autres. Croyez-moi bien, ma mini-expérience, je ne suis pas là pour fanfaronner, bien au contraire, je suis là pour faire preuve d'humilité, parce que moi ou un chien ou un arbre, c'est la même chose. Je fais partie du vivant et j'ai pas l'intention de me faire manipuler par qui que ce soit le bouddhisme ou les trois religions ou autre chose. Je vous le dis, tout ça c'est de la piperade et voilà. Alors lui, Machiavel, il avait servi à donner de l'ingénierie sociale à tous les gouvernements. Hein, et pas uniquement qu'italiens, tous les gouvernements européens, et jusqu'à aujourd'hui que ça s'est drôlement mondialisé. Voilà une de ces phrases qui s'adressait, parce qu'il a servi d'initiateur de la pensée à tous les gouvernements du monde. Hein. Gouverner, c'est faire croire. Bon, mais lui aussi, en tant que philosophe de merde, il n'a rien inventé, hein, c'est un recycleur, parce que tous les philosophes sont comme les religions, c'est du recyclage. C'est du recyclage. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis quand je dis recyclage, c'est-à-dire que c'est pas eux qui ont inventé quoi que ce soit. Comme Pi 3,14, c'est pas les Grecs qui ont inventé, ça vient de l'Inde, et l'Inde aussi recycle. Donc tout le monde recycle. Les chiffres qui se terminent par 10, c'est pas tel peuple qui l'a inventé. Ça vient d'Inde aussi, le système décimal. Alors arrêtez de dire des choses, renseignez-vous et documentez-vous. Et vous comprendrez ce que c'est que le mot recyclage. Vous croyez très content ou très fier d'appartenir à quelque chose, mais c'est même pas votre faute. Vous êtes né ceci. Vous êtes né français, vous êtes né chrétien, comme l'autre est né de ceci, et il a comme religion celle-là. Et donc de ce fait, c'est obligatoirement bon que d'être frappé ou marqué par le chef du troupeau dans lequel il est né. Il remercie et il ne se rend pas compte à quel point il suce, il lèche les pieds de l'endroit dans lequel il est né. Mes bougres, mes pauvres êtres, vous êtes vraiment, mais pire qu'à plaindre. Non, mais vous n'êtes pas à plaindre, hein, parce que vous êtes heureux.
vous êtes heureux, parce que bien sûr, pour être heureux, il ne faut pas se poser de questions. Donc, hein, eh bien écoutez, le gouvernement, vous savez ce qu'il vous dit, c'est votre faute. Hein. S'il n'y a plus d'eau, c'est votre faute, parce que vous avez fait les cons, vous avez lavé votre voiture, ou arrosé le jardin, rempli votre piscine, c'est votre faute. Mais moi, je vous le dis, le humble, Jean-Jacques, il vous le dit, sur Terre, il y aura toujours la même quantité d'eau. Absolument laquelle. Et l'autre qui m'a dit, ouais, mais elle peut partir par le trou de l'ozone. Ben écoute, hein, si tu veux, crois-le à lui ou va te convertir au bouddhisme. Hein, et tu croiras quand même, si tu as mal au pied ou mal à la jambe, c'est parce que jadis, tu avais tapé quelqu'un, alors aujourd'hui, tu payes tes fautes. Et tout ça, c'est des conneries. Et vous voyez, je termine ma vidéo sur ça. Gouverner, c'est faire croire. Nicolas Machiavel. Et lui aussi, c'est pas lui qui a inventé ça. Hein. Ça a été inventé déjà il y a des milliers ou des milliers d'années pour nous gouverner. Mais vous comprenez la subtilité en ce que je vous disais tout à l'heure. Sur l'eau qui manque, sur l'eau que vous n'avez plus dans les douches au bord de la mer, que vous partez comme un carac, avec la main tout salée et tout. Vous allez payer une bouteille d'eau 10 € bientôt. Les factures d'eau vont augmenter, ils nous ont prévenus. Mais bientôt, moi, je peux faire aussi le prophète, je peux recycler aussi les idées. Bientôt, c'est l'air qu'on va faire payer. On va vous faire payer l'air, parce qu'on vous dira, le fait que vous viviez, c'est... Donc, vous voyez, gouverner, c'est faire croire. Mais faire croire, voilà, en fait, gouverner, si vous voulez, c'est mentir, c'est entrer dans votre cerveau et se vous dire, oui, non, mais... Les routes sont pas belles, il y a beaucoup d'accidents, il faudrait faire une déviation, un pont. Oui, on va vous la faire. Alors ça, c'est par exemple pour ceux qui travaillent dans le temple de la Dire ou comment ça s'appelle, de la sécurité routière et tout. Oui, on va faire ce qu'il faut. On va vous mettre un goudron neuf, on va refaire les routes, on va vous faire des parkings impeccables, on va vous faire tout. Voilà. Gouverner, c'est faire croire. Ils feront rien du tout, à part vous prendre des sous, vous mettre des parkings payants, des routes payantes, des péages, des radars. Ils feront rien d'autre que ça. Parce que gouverner, c'est vous le foutre dans le prose, vous comprenez? Et c'est pareil pour tout. Hein? Gouverner, ben, c'est vous faire croire en n'importe quoi, même en Dieu s'il le faut, même en ce que votre âme, elle est immortelle, que tout ce qui vous aura manqué aujourd'hui parce que vous êtes pauvre, eh ben Dieu vous le donnera au centuple après votre mort. Hein? Et ils arrivent même à nous crever en nous faisant de la bouffe pourrie, hein? Où il y a des produits cancérigènes. C'est eux-mêmes qui le savent, ils le mettent dans leur papier. Tel et tel produit, le C125, le E212, ou etc. C'est des produits cancérigènes. Eh bien, ils osent faire des émissions à la télévision, que c'est la vision de l'archevêché du mensonge, et tout ça, où ils nous disent, payez, et essayez de faire un bon geste, comme l'Église, vous savez, essayez de faire un bon geste, et donner une cotisation pour la recherche contre le cancer. Mais la recherche contre le cancer, c'est toi-même qui le crée, le cancer. C'est toi-même qui as la maladie, l'infection. La gangrène de la terre, c'est toi, mon pauvre. C'est toi. Et tu le rejettes sur nous. Et nous, on bat notre coulpe. Et on est d'accord, comme on a presque plus d'intelligence, qu'on est manipulé et qu'on n'ouvre plus jamais aucun livre, ou qu'on n'a plus de centre d'intérêt, à part des bêtises que je ne veux pas citer pour pas trop vous vexer. Mais c'est quand même... ça fait quand même beaucoup de peine de voir que vous en arriviez à ce point, d'accepter tout, que vous acceptiez qu'on va vous faire croire que la Terre, dans pas longtemps, ça va devenir comme Mars, une terre sèche, rouge, sans eau, sans arbres, sans végétation, sans plus rien, alors que ça fait depuis des milliards et des milliards d'années, hein, ou des millions d'années, que ce n'est que des cycles successifs, et que ce cycle de réchauffement, il va se terminer entre 2005 et 3000 ans. Nous allons retomber dans un cycle de glaciation, et l'eau va de nouveau repartir vers les calottes glaciaires du nord ou les calottes glaciaires du sud, et la Manche va se retrouver de nouveau à sec. Et la grotte Cosquer que je vous ai montrée, essayez de vous rappeler, C-O-S-Q-U-R. Allez voir la grotte Cosquer,
sur Internet, vous verrez que c'est un endroit qu'on ne peut plus y accéder. Ce que je vous dis, c'est pas des salades. Moi, je ne fais pas de la politique. Je suis ni un anarchiste, ni un extrême gauchiste, ni que dalle. Ils peuvent tous voilà, je vais être vulgaire, je m'en fous. Ils peuvent tous se gauder les uns les autres. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, hein, je vous le dis, ça ne gêne pas. Hein. Ils peuvent tous aller se faire voir, hein, parce que c'est des menteurs. Vous comprenez? Et vous, si vous croyez, vous voyez, en ce qu'ils vous disent, alors vous êtes leurs adeptes. Et tous les jours, que personne ne fait, parce que j'allais dire que Dieu fait, mais que personne ne fait, tous les jours, je n'ai le témoignage que de votre bêtise et de votre croyance et de ce que vous êtes un adepte, de ce que dit l'OMS et tous les gouvernements de ce monde et de toutes les organisations. Vous êtes devenus des perroquets, et des perroquets noirs, c'est-à-dire des corbeaux. Vous croyez, vous croyez en des tas de choses que vous n'avez jamais lues, vous n'avez jamais vues, et il n'y a aucune preuve et rien à faire, vous êtes indécrottable. Le patronat et tous les puissants vous ont marqué au fer rouge, et vous seriez prêt même à me faire taire pour sortir les bêtises de votre dominant. Mais vraiment, vous me faites de la peine. Vraiment, vous me faites de la peine. Alors croyez bien en eux, hein, montrez que vous êtes vraiment des adeptes, allez faire des guerres saintes d'ailleurs, des guerres saintes pour eux, pour les défendre. Pendant ce temps, eux, ils roulent avec des avions et ils ont plein de filles, plein de bouffe qui, elle est bonne, qu'il n'y a pas du E222 dedans. Hein. Et croyez-moi bien que c'est eux, quand vous donnez l'argent pour les trucs du cancer, ça va dans leur gueule. Parce que si vraiment ils voulaient nous sauver, eh ben, au lieu de nous dire de donner une dîme pour essayer d'aider les organismes contre le cancer, ben, ils interdiraient tout simplement de mettre dans la nourriture humaine ou la nourriture de vos bébés, eh ben, des produits cancérigènes, tout simplement. Voilà. Après, j'arrête ma bouillie. J'avais envie de la sortir. Alors, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez, ben, vous avez autant de religions sur la terre qu'il puisse y en avoir. Vous avez autant de systèmes politiques qu'il peut y avoir. L'essentiel, hein, c'est que vous croyez, voyez. Et quand vous croyez, ben, vous êtes bien gouverné. Et vous êtes à votre place. L'essentiel, c'est que vous soyez un bon croyant. En étant un bon croyant, le patronat et la mascarade d'en haut, ils n'ont pas de souci à se faire. L'essentiel, c'est que vous croyez. Voilà. Croyez qu'il va manquer d'eau, croyez qu'il va manquer d'air, croyez tout ce que vous voulez. Croyez tout, voilà. Sur ce, Jean-Jacques vous souhaite une bonne journée. Et puis, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Vous regardez ma vidéo, vous allez essayer de faire des enquêtes, mais vous ne faites pas des enquêtes parce que vous êtes conditionné pour croire. C'est marqué dans le livre, donc c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Or, puisque vous êtes dans la vérité, vous savez, il n'y a pas plus dangereux sur Terre qu'un individu qui a la certitude. Il n'y a pas plus dangereux qu'un individu qui est sûr et qui pense avoir la vérité et qui est dans la vérité. Alors, la personne qui est dans la vérité, je vais vous dire ce que c'est, eh ben, c'est un individu très, très dangereux. Il est capable de tuer n'importe qui pour la vérité, puisqu'il est sûr, il est dans la certitude. Moi, je vous le dis, mon principe de fonctionnement, c'est le doute. Je ne crois absolument en rien, et tous les philosophes, même les philosophes, oui, c'est pas que la religion, même les philosophes, ce sont des escrocs. C'est des escrocs, c'est une sorte de religion athée, et c'est de l'escroquerie. Ils servent le pouvoir total pour vous manipuler la figure. Bon, j'arrête, ça fera 40 minutes. Et puis, voilà, essayez de pas trop être grossier si vous voulez m'envoyer un truc, parce que je suis qu'un pauvre retraité à 1000 € par mois, ok?
Alors, et ma vie a été très très dure. Alors essayez de ne pas me faire plus de mal. Essayez de vous en prendre vraiment à ceux qui font du mal, mais pas trop à moi. Ne m'injuriez pas trop, ne me massacrez pas trop. Allez, sur ce, bonne journée, sincèrement, de la part de Jean-Jacques.